Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'actualité culturelle à la Radio Internationale d'Azerbaïdjan, à la une de l'actualité. La réunion des ambassadeurs de la culture azerbaïdjanaise s'est tenue à Rome. L'exposition « La gloire du tapis azerbaïdjanais, le trésor de la période safavide » a été inaugurée au Musée national du tapis d'Azerbaïdjan. La journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde a été célébrée au centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France. Une réunion des ambassadeurs de la culture azerbaïdjanaise s'est tenue au centre culturel azerbaïdjanais à Rome, à la capitale de l'Italie. L'événement a été organisé par le ministère de la Culture de l'Azerbaïdjan avec le soutien de l'ambassade de notre pays en Italie et du comité d'État pour le travail avec la diaspora. Dans le cadre de la rencontre, le ministre de la Culture et un groupe de personnalités de la culture et de l'art ont fait connaissance avec la célèbre galerie Borghese. Ici, la délégation azerbaïdjanaise a été informée de l'histoire de la galerie d'art et des exemples d'art. Avec le soutien du ministère de la Culture, du Théâtre académique d'opéra et de ballet d'État d'Azerbaïdjan et de l'école vocale Bulbul, le Festival des chanteurs d'Azerbaïdjan a eu lieu pour la 4e fois. Le festival a été organisé dans le but de développer et de promouvoir la musique vocale classique d'Azerbaïdjan et de former un goût musical élevé chez la jeune génération. Une exposition de tapis et une table ronde sur le thème du Karabakh à Istanbul ont été organisées à Istanbul afin de promouvoir la culture azerbaïdjanaise et de faire connaître la victoire au Karabakh au grand public. Le programme, créé avec la coopération de la Fondation du service de la jeunesse et de l'éducation de Turquie et de l'Union du théâtre d'Azerbaïdjan, Kali Bulbul, a eu lieu au centre Safeti Pacha de la Fabrique des Beaux-Arts d'Istanbul. L'exposition intitulée « La gloire du tapis azerbaïdjanais, le trésor de la période safavide » a été inaugurée au Musée national du tapis d'Azerbaïdjan. Toutes les magnifiques œuvres d'art présentées dans l'exposition appartiennent à la période de la dynastie safavide dans l'histoire de l'Azerbaïdjan. Ces œuvres font partie de la collection personnelle d'Amir Oskin et ont été spécialement imposées des États-Unis pour être exposées au Musée national du tapis d'Azerbaïdjan. La plupart des tapis exposés sont des types de tapis azerbaïdjanais de renommée mondiale, y compris ceux fabriqués par les maîtres des écoles de tissage de tapis de Karabakh et de Gouba pour décorer les palais des chahs safavides d'Azerbaïdjan. Les compositions Goja, Katayi sont des tapis de palais. Le 5e Festival international multigenre du jubilé du nom de Farid Kazakov s'est tenu avec succès à Istanbul. Ce festival a été organisé pour la première fois en Turquie. En créant tous mes projets, je vise avant tout à glorifier notre art azerbaïdjanais, a déclaré Farid Kazakov, danseur azerbaïdjanais et russe bien connu, en commentant l'événement. L'émission, intitulée Vent d'Azerbaïdjan, diffusée sur la chaîne TRT Türkü de la radio turque TRT Istanbul, a été consacrée cette semaine au 530e anniversaire de la naissance du poète azerbaïdjanais Muhammad Fuzuli. À cet égard, l'auteur et présentatrice du programme, notre compatriote, doctorante de l'Université d'Istanbul, Saïda Omar, a déclaré que le programme avait été réalisé conformément au décret du président de la République d'Azerbaïdjan sur la célébration du 530e anniversaire de Muhammad Fuzuli. Dans le cadre du programme Choucha, capitale culturelle du monde islamique, une exposition de photos et un séminaire intitulé Choucha, la capitale culturelle du monde islamique pour 2024, preuve du riche héritage du monde musulman, ont été organisés à la Bibliothèque nationale du Pakistan.
Les participants à l'événement ont pris connaissance de l'exposition de photos sur la ville de Choucha, l'un des centres importants de la vie historique, culturelle, sociale et politique de l'Azerbaïdjan, y compris la ville de Choucha, qui a joué un rôle important dans le développement et enrichissement de la culture islamique avec son histoire, ses monuments religieux et ses génies. Le Théâtre national de l'Opéra et du Ballet de Tatarstan, nommé d'après Moussa Jalil, participe à une tournée à grande échelle en République populaire de Chine, du 13 décembre au 1er janvier 2025. Eyüp Gouliyev, chef d'orchestre du Théâtre académique national d'opéra et de ballet d'Azerbaïdjan, artiste émérite, lauréat de concours internationaux, a été invité à diriger les représentations qui ont débuté au célèbre Centre d'art oriental de Shanghai. La participation de célèbres stars du ballet aux représentations a suscité un grand écho en Chine. L'Office du tourisme de l'Azerbaïdjan a reçu les prix Meilleur partenaire mondial et partenaire exceptionnel de l'année parmi 60 destinations touristiques différentes lors du sommet mondial des partenaires du groupe Trip.com qui s'est tenu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Plus de 2000 spécialistes du tourisme du monde entier ont participé au sommet international. Un concert de Mugam a été organisé à la baie de Neumünster au Luxembourg, avec l'organisation des ambassades d'Azerbaïdjan en Belgique et au Luxembourg. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Belgique et au Luxembourg a présenté aux participants du concert des informations détaillées sur la riche culture et la musique de notre pays. Il a déclaré que le tar, le kamancha et le gaval sont des éléments fondamentaux du genre musical Mugam, reconnu par l'UNESCO comme un chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il a noté que le Mugam occupe une place particulière dans la culture riche et colorée de l'Azerbaïdjan. Le trio Mugam composé de tar, kamancha et gaval est un exemple unique des traditions musicales azerbaïdjanaises enracinées dans l'histoire. La journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde a été célébrée au Centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France. L'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France a prononcé un discours et a félicité les membres de la diaspora à l'occasion de cette fête, instituée par le leader national de notre nation, Haïdar Aliyev, en 1991, est devenu un symbole de l'unité de tous les Azerbaïdjanais. Il a souligné les services sans précédent du leader national Haïdar Aliyev, qui se concentre toujours sur l'idée de la solidarité des Azerbaïdjanais vivant dans différents pays du monde et sur leur organisation. Le critique littéraire, poète et écrivain azerbaïdjanais Alexandre Salimov, qui vit aux États-Unis, a reçu le prix Poète de l'année lors de la 7e édition des Baoa International Poetry Awards organisée en Chine. L'événement est traditionnellement organisé depuis 2018 avec le soutien de l'Union des poètes d'Asie du Sud-Est et de l'Union des écrivains chinois. À noter qu'Alexandre Salimov est professeur à l'université de Delaware aux États-Unis. Parallèlement, il est membre de l'American Academy of Poets, ambassadeur culturel honoraire de l'UNESCO. Parmi les livres de notre compatriote, le recueil de poèmes Appels et autres poèmes occupe une place particulière. Chers auditeurs, vous avez suivi l'actualité culturelle à la radio internationale d'Azerbaïdjan.